Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la joie qui, pour moi, est une émotion qui nous connecte et qui nous plonge profondément dans la vie et sur le chemin de la spiritualité. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'encourage à oser être et à oser la vie. Je m'appelle Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la spiritualité. Formatrice à l'IFPIA, j'enseigne la psychogénéalogie, la psychoénergétique, le chamanisme et plein d'autres choses. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser ton âme et oser la vie. Pourquoi ce thème de la joie Je me suis souvenue ces derniers jours d'un partage avec Bill Thompson. Bill Thompson, c'est un médium très connu dans le monde entier et particulièrement en Angleterre, puisqu'il enseigne au collège Arthur Findlay la médiumnité et la transe. Bill Thompson était venu il y a quelques années ici en Bretagne et il m'avait proposé lors d'une soirée conférence sur la médiumnité d'animer un moment de philosophie. Alors souvent ces moments de philosophie, on se connecte au monde spirituel et puis voilà, on se laisse traverser par l'inspiration et autour d'un thème, on donne un enseignement en fait à l'assemblée. Alors Bill Thompson ce jour-là m'a proposé un thème qui était le thème de la joie. Alors j'ai rigolé, je me suis dit spéciale dédicace pour les Français. Alors il est écossais, Bill Thompson. Je me suis dit c'est sans doute une blague d'Écossais, parce qu'en fait on est quand même le premier pays européen à se sentir très malheureux, le pays le plus râleur, le premier pays à manger des antidépresseurs à tout va. On est quand même dans une société de consommation qui nous vend du bonheur, du plaisir. Et qui nous amène aussi à vivre quelque chose d'assez superficiel. Donc voilà ma première réaction. Et puis, lors de cette conférence, j'ai vraiment connecté quelque chose de très profond. En tout cas, ça a amené une interrogation en moi aussi. C'est quoi le bonheur ? C'est quoi la joie ? C'est quoi le plaisir ? Donc le bonheur, c'est une sorte de bilan qu'on fait de notre vie en fait. Souvent c'est comme une balance entre est-ce que j'ai le plus de bonheur que de malheur ? Et si j'ai plus de bonheur que de malheur, alors je peux me sentir ou je peux me dire heureuse. Souvent la conclusion dépend de notre regard sur les choses, et si nous passons notre temps à regarder le verre à moitié vide ou à regarder le verre à moitié plein, eh bien forcément la conclusion sera différente et nos ressentis seront différents. Quant au plaisir, eh bien c'est quelque chose que l'on suscite en fait, se faire un plaisir en mangeant un carré de chocolat par exemple. La joie, c'est tout autre chose. La joie, c'est une émotion spontanée. Il suffit de regarder les bébés qui éclatent de rire pour un bruit ou une mimique. Quand on arrive dans ce monde comme un bébé, on arrive complètement innocent, simplement traversé par la vie. Il y a les pleurs, expressions de besoins et d'émotions, il y a aussi les éclats de rire pour un bruit entendu pour la première fois, pour des mimiques, des gazouillis. Bref, chez un bébé, la joie est une émotion assez pure en fait, assez spontanée. Et puis on grandit, on apprend à marcher, on se cogne, on tombe et on apprend à se relever. La vie est bien évidemment faite de souffrance et de bonheur. C'est ce qui fait aussi la beauté de la vie et qu'on l'aime. Sans nuit, en fait, il n'y a pas de jour et inversement, comme il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et puis l'enfant continue à grandir, après avoir appris à marcher, à parler, il intègre les règles, ce qui est bien, ce qui est mal. Les parents, la société nous disent comment vivre, comment il faut se comporter, on apprend petit à petit avec les années à mettre de côté les émotions parce que tout simplement les valeurs de notre société sont
l'avoir en fait, et avoir un mental puissant. Les émotions et particulièrement la joie, ça fait trop de bruit, c'est trop spontané, ça peut nous décrédibiliser. La joie, en fait, ça fait pas sérieux, c'est pas foufou. En tout cas, souvent, voilà, on n'a pas le droit à une très grande expansion, on va dire. Sans doute que pour beaucoup, la joie est réservée aux grandes occasions. Un mariage, des retrouvailles, le succès d'un examen, des bons moments avec les copains. Je ne sais pas pour toi, mais quand je suis joyeuse, moi je ris très fort, j'aime toucher les gens, j'aime les accolades, je peux sautiller. Et si tu réfléchis bien à ce que je viens d'énumérer, ce sont des moments de lâcher prise et je me sens pleinement vivant. La joie arrive à chaque fois qu'on dit oui à la vie, en complet lâcher prise sans condition. J'ai envie de te raconter une journée très spéciale pour moi. Il y a quelques années, j'ai perdu ma maman et je me souviendrai toujours des 1 an du décès de ma mère. Après son décès, je me suis sentie dans une grande tristesse. J'ai ressenti profondément, viscéralement dans mon corps, le manque de celle qui m'a aimée et qui m'a portée dans son ventre. Et puis le 1 an de son décès est arrivé. Et à ma grande surprise, j'ai vécu cette journée dans une joie immense. J'ai passé ma journée à rire, à célébrer la vie qui m'avait été donnée simplement parce que j'avais lâché le manque, parce que simplement j'étais reliée à ce qu'il y avait de plus plein en moi de ma mère et parce que j'étais connectée à la vie donnée par mes parents. En fait, ce jour-là, je me sentais remplie de tout ce que j'avais vécu, remplie du lien d'amour. En fait, je pourrais dire, je me suis relevée de ce deuil, je me suis mise debout, traversée par ce qu'il y avait de plus vivant en moi. La joie est une puissance de vie fabuleuse. Elle nous met dans une reliance profonde à la vie. Elle a aussi ce quelque chose de merveilleux qui fait qu'en fait on partage cette énergie spontanément comme les bébés, comme les petits enfants, avec des cris, des mots, des rires. Quand on est joyeux, on s'empresse toujours de partager. Au téléphone avec sa meilleure amie, avec les gens autour de nous, avec nos proches, mais parfois aussi avec des inconnus. Car la joie nous met en amour et en ouverture. Je dis souvent dans mes accompagnements en thérapie à mes clients qu'il y a différentes expressions de l'amour. Il y a les personnes qui ont besoin de dire je t'aime tout le temps, ceux qui montrent leur amour en rendant service, ceux qui vont faire en sorte de partager des moments privilégiés, ceux qui ont besoin de faire des cadeaux pour montrer leur amour. Eh bien, pour moi, la joie nous met au contact de l'amour, des moments partagés, des moments privilégiés. La joie nous met en partage et la joie peut changer n'importe quelle relation en amitié et en amour. Tu rencontres quelqu'un d'un peu fermé, tu partages avec lui un moment de rire et toute la relation en est changée. Car le rire et la joie ont provoqué un moment privilégié qui génère un lien unique d'amitié. Imagine ce que serait notre monde si au lieu d'entretenir tout ce qui ne va pas, nous mettions l'accent sur les partages, les joies du monde. En fait, je pense sincèrement qu'on se porterait beaucoup mieux. La joie nous relie à la vie, elle se partage et elle met en amour, elle nous met en fraternité et en sororité. Et nous passons souvent une bonne partie de notre vie à essayer de retrouver cette joie qui est notre âme d'enfant
et nous passons une bonne part de notre chemin à essayer de retrouver cette puissance qui vient nous dire qu'on est fils et filles de la vie. Je pense que la joie, vraiment, peut nous mener sur un chemin très spirituel. Parce que simplement, la joie, c'est l'énergie de vie la plus profonde. Et parce que ça nous met en relation avec l'autre. On parle d'ailleurs de la joie de vivre. Être spirituel, c'est chercher à sentir le plus vivant, à se sentir le plus vivant possible. C'est-à-dire le plus en harmonie, se sentir le plus en harmonie, essayer d'être simplement un meilleur être humain, en compassion, en amour, et retrouver une certaine innocence et partager cette joie qui est énergie de vie et énergie de communion et énergie de communauté et d'amitié. Voilà pour mon partage sur la joie. C'était l'anniversaire du décès de ma mère là il y a quelques semaines et donc ça m'a rappelé Bill Thompson et sa proposition de partage et de philosophie sur la joie. Donc je tenais à te partager ça aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que j'ai pu te faire partager ma joie. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux t'abonner, tu peux t'inscrire à la newsletter IFPIA aussi. N'hésite pas à m'envoyer tes commentaires, tes partages, tes idées pour ce podcast, tes idées de thèmes. Ça me fait toujours un grand plaisir de communiquer et de recevoir tes messages. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode et ose la joie, ose l'âme, ose la vie. À bientôt.